Voilà, ces textes sont clairs. Que tous ceux qui abandonnent des choses pour suivre le Seigneur Jésus-Christ ne peuvent recevoir dans ce siècle-ci. Ils ne vont rien y recevoir. Donc dans ce siècle, c'est pour dire qu'en marchant avec le Seigneur Jésus-Christ, tu as tout abandonné. Pierre a tout abandonné pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand Pierre dit il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, Pierre était très content. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, mais Seigneur, mais nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux vraiment poser cette question-là avec Jean ou Seigneur? Peut-être à cause de viande seulement, tu regrettes d'être élu. C'est ça, non? Peut-être des passages au marché ou quelque part, en aspirant souvent l'odeur d'une viande, tu dis, mais si je n'étais pas élu, j'allais virer là pour manger. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Alors, ça te fait regretter. C'est pour dire que tu regrettes d'être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Tu regrettes d'être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça, vraiment. Ça, c'est vraiment dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux. Voilà. Donc, et dans certaines parties, le Seigneur dit, on ne peut rien recevoir. Mais dans la vie, nous recevrons tout. C'est ça, n'est-ce pas? Et qu'il va nous établir sur des trônes pour juger encore. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, c'est vraiment capital. Pierre a tout laissé. Élie a tout laissé. Même Élisée, il a tout laissé. Même Amos, il a tout laissé pour se vaguer à sa mission de prophète en tant que tel. Et qu'on lui a dit, prophète, on ma vision. Ici, là, c'est la maison du roi, il faut quitter. Va à Jérusalem là-bas, va à Juda là-bas. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Je ne suis ni prophète ni fils de prophète. Dieu m'a appelé derrière les bœufs et il m'a demandé de... C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Et souvent, quand David projetait de bâtir le temple, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il était pris derrière les brebis, n'est-ce pas, pour faire de toi. Voilà. Donc, et c'est pour confirmer ce que le Seigneur a dit. 1 Samuel 2, verset 8. Qui va nous lire ça? De la poussière retire le pauvre. Voilà. Voilà. Jamais dans la Bible, le Seigneur n'a utilisé un riche. Est-ce qu'on se comprend? Mais on trouve qu'au contraire, les riches là sont ceux-là qui finissent, que le Seigneur utilise, sont ceux-là qui finissent par abandonner le Seigneur. Mais ceux-là qui sont pauvres, que le Seigneur utilise, ils se contentent de leur pauvreté. Ils ne mélangent même pas le froment avec la paille. Et ils se contentent de ce que... Et jamais ils ne se soucient de la vie. Et ils font exactement la volonté de Dieu. Et comme ils font exactement la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu finit par le faire? Par les élever. Donc, Dieu t'a appelé. Peut-être tu as abandonné des choses. Peut-être tu as abandonné même certains travaux. Certains travaux, tu as abandonné pour être parmi les élus ici. Peut-être avant, tu servais dans une boîte de nuit. C'est de ce lieu sale-là que le Seigneur t'a vu et il t'a fait sortir de là pour te purifier aujourd'hui. C'est ça, non? C'est ce qu'on vient même de lire dans 1 Samuel 2, verset 8. C'est ça, n'est-ce pas? Du fumier. Mais fumier, quand on parle de fumier, là, c'est les déchets des animaux, n'est-ce pas? Tout ça qu'on appelle fumier aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est de ce lieu sale-là que Dieu t'a choisi pour être pur pour lui.
Et pour te préparer à rien un jour avec lui, tu as abandonné certains travaux, tu as abandonné beaucoup de choses physiques pour être élu de Dieu, pour être disciple du Seigneur Jésus-Christ, ou même pour être évangéliste aujourd'hui, pour être intercesseur, pour être ceci, pour être utilisé par le Seigneur dans tel domaine. Et même physiquement, le Seigneur, tu as abandonné spirituellement, tu as abandonné des choses. Quand le Seigneur t'a appelé, toi-même tu reconnais que le Seigneur est saint. Et tu dis, le vol, le Seigneur ne le veut pas. Et tu as abandonné le vol. Avant, peut-être tu es un voleur ou tu es une voleuse. Avant, peut-être tu es un menteur ou une menteuse. Avant, tu menais une vie qui n'honore pas le Seigneur, qui ne glorifiait même pas le Seigneur. Et dès que le Seigneur t'a appelé, tu as décidé, c'est toi-même qui as pris la résolution d'abandonner cela. Ce n'est pas une personne qui t'a imposé d'abandonner cela. S'il s'agit de demander à certains frères de donner leur témoignage, peut-être des trucs, il y a certainement des gens parmi nous qui au moins dans la journée couchent au moins avec 2 ou 3 filles avant que la nuit n'arrive. C'est ça, n'est-ce pas? Mais dès qu'ils ont connu le Seigneur Jésus-Christ, eux-mêmes ils ont trouvé que c'est une vie sale. C'est une vie sale. Et ils ont abandonné cela pour devenir disciples du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Et eux-mêmes ils condamnent cela. C'est parce que tu as abandonné quelque chose qui t'est cher que le Seigneur aussi t'a fait cette chère promesse-là. Il dit, tiens ferme. Si tu abandonnes aujourd'hui, les gens peuvent tout te rejeter. Les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te critiquer, raconter des choses sur toi. Mais il faut tenir ferme. Parce qu'après, l'issue de cela, c'est quoi? C'est la récompense. Tu auras des récompenses. Peut-être tu as abandonné ton travail. Peut-être tu as abandonné pour ton salut, pour le bien, pour ton intimité avec le Seigneur. Tu as abandonné même l'héritage, tu as abandonné beaucoup de choses. Les gens te faisaient même des propositions, des choses que tu rejetais. C'est pourquoi? C'est pour ton salut à toi-même. Beaucoup de choses que tu as abandonnées. Donc il y a beaucoup de choses que tu as abandonnées. Et le Seigneur ne condamne pas ces choses que tu as, ne condamne pas cet abandon-là. Mais il te demande plutôt de tenir ferme. Et c'est pourquoi la Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'on donne une couronne à un garde-corps? C'est à celui qui règne qu'on lui donne une couronne, n'est-ce pas? Mais si on donne une couronne au chauffeur du roi, est-ce que ça convient? Voilà. Donc, le Seigneur dit, tiens fidèle, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et si le Seigneur dit, emploie ce terme-là, sois fidèle jusqu'à la mort, il sait qu'il y a des persécutions. Il y a des choses qui viendront pour bouleverser ton choix, pour mettre en cause ton choix, ta décision, ta résolution d'être sauvé. Peut-être tu as abandonné des choses et pas un moment. Ouais. Si seulement si je continuais mes études là, moi aussi j'allais déjà composer. Moi aussi j'ai déjà obtenu ceci. Ou mon intégration est déjà sortie. C'est ça, n'est-ce pas? Je vous informe que beaucoup de ceux-là qui ont pris la résolution et qui par la suite ont retourné dans le monde étaient sauvagement déchus. Étaient sauvagement déçus. Et tellement qu'ils sont dessus et comme c'est la honte, ils ne peuvent plus prendre une autre décision. Beaucoup, c'est la décision. Un père qui a dit à son fils, fais seulement, faut prendre le vaccin et puis je vais t'envoyer en étude très loin. C'est ça, non? Je ne donne pas le nom du pays de faire que des trucs. L'enfant très content, voilà. Depuis il est au Tchad ici, cloué ici au Tchad, il faut qu'il sorte un peu aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Dès qu'il a pris le vaccin, le papa dit, pas d'études maintenant, tu vas rester ici au pays. Déception, n'est-ce pas? Vous voyez? Déception. Déception totale. Et la fin, c'est la honte. Il ne peut plus revenir parmi les élus. Déception. Un, à qui
le papa a promis même tout son héritage. Voilà, tu prends le vaccin, tu exécutes ce que je te demande et puis des trucs. Et pour lui, comme son papa, c'est une personne qui a tout là, il faut faire ainsi pour avoir cela. Dès qu'il avait accepté, il a fait la volonté de son papa. À sa très grande surprise, son papa dit, toi comme ça être mon héritier. Toi comme ça être mon héritier. Vous voyez ça? C'est une déception, n'est-ce pas? Toi comme ça mon héritier. Voilà, une très grande déception encore. Et finalement, donc, tous ceux-là qui abandonnent le Seigneur Jésus-Christ pour les choses de ce monde, pour retourner aux choses qu'ils venaient à peine d'abandonner, avaient fini toujours par la déception. On finit toujours par la confusion. C'est la confusion totale, la déception totale. Et c'est ainsi que Satan humilie les gens. C'est ainsi que Satan humilie les gens. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, je crois que le message est clair. Donc, il faut tenir ferme faut tenir ferme à ta décision. On dit la valeur d'un homme, c'est quoi? La valeur d'un homme, c'est quoi? C'est sa capacité de décider. C'est sa prise de décision. C'est ça qui est la valeur d'un homme. Un homme qui ne décide pas, ce n'est pas un homme. C'est ça, non? Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa décision. Je décide, c'est ça que je fais. C'est sa décision. Mais il y a des gens dubitatifs, il y a des gens versatiles. Ils prennent telle décision et après un moment, là, ils abandonnent la décision et puis ils sont là au milieu de la décision. Ils ne savent quoi même faire. Il y a des gens qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas pris encore la décision de marcher avec le Seigneur Jésus jusqu'au bout. Eux-mêmes, ils n'ont pas la conviction. C'est d'autres personnes qui ont la conviction pour eux, mais eux-mêmes, ils n'ont pas encore la conviction jusqu'aujourd'hui. C'est d'autres personnes qui ont trouvé bon pour eux, mais eux-mêmes, ils n'ont jamais du tout encore trouvé bon. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, pas de décision. Donc, il faut que toi-même tu aies la décision. Ta valeur, c'est la décision. Ta valeur, c'est la décision. Ça, c'est reconnu partout. La valeur d'un homme, c'est sa prise de décision. C'est sa capacité de prendre une décision. Et une décision avec l'adjectif ferme. C'est ça, n'est-ce pas? Une ferme décision. Et quand un homme décide déjà, c'est impossible de le convaincre. Vrai ou faux? Si un homme décide déjà, c'est impossible de l'en détourner. Si un homme décide déjà, c'est impossible même de lui créer des doutes. Tu as décidé. Personne jamais. Personne ne pourra te convaincre. Quel que soit ce que les gens vont faire, les mises en scène, les scénarios, tout ce qu'ils vont faire pour t'amener à douter même de ta décision, ils ne réussiront pas du tout. Par exemple, en administration, quand on parle de décision, la décision vient après la vérification d'informations. C'est ça, n'est-ce pas? Toute décision administrative, c'est ça, non? Donc, quand lui-même, il a vérifié, lui-même, il a pris son temps, il a cherché, ça et là, quand il trouve que c'est vrai, il trouve que c'est ça, et qu'il prend déjà la décision, c'est fini. C'est ça, là, c'est comme ça, c'est ainsi que l'administration fonctionne. Est-ce que c'est ainsi aussi que tu as pris la décision? Dans Luc 25, je crois que du verset 17 à 30, comme elle le sait à dire, avant de bâtir une maison, il faut prendre ton temps pour bien réfléchir. Et l'administration réfléchit bien avant de prendre une décision. C'est ça, n'est-ce pas? Et vous savez fort que tous les enfants de Dieu, tous les vrais élus sont des administrateurs du Seigneur. Parce que nous reviendrons pour rien avec lui. C'est ça, n'est-ce pas? Donc il faut prendre une bonne décision.
Il faut bien réfléchir avant de prendre la décision d'être élu de Dieu. Moi, là, si je deviens déjà élu, je ne vais plus faire cela, je ne vais pas, voilà. Et certainement, ce qui va m'attendre, c'est la persécution, ça va être ça, ça va être ça. Mais est-ce que je pourrais supporter? Est-ce que je pourrais vaincre? Est-ce que ces choses-là ne vont pas me terrasser? Est-ce que je ne serai pas vaincu par ces choses-là? Par des persécutions, par les racontages ou les racontages des gens, par les fausses accusations? Est-ce que je ne vais pas fléchir sous la volonté des gens? Est-ce que je n'aurais point du tout peur des trucs? Il faut réfléchir avant de prendre cette décision-là. Il faut bien réfléchir. C'est Luc combien? Luc 25 même, non? Hein? Eh, veuillez m'excuser, c'est Luc que j'ai oublié. Ce n'est pas Luc 25i. C'est Luc... Non, c'est pas Luc 9. C'est Luc 14, 25 d'abord. Luc 14, 25 à 35, j'ai oublié. C'est bon? Donc, est-ce que vraiment tu as pris la décision? Est-ce que vraiment tu as réfléchi avant de prendre cette décision? Si tu es là parce que l'autre est là et que tu dois le suivre, si tu ne viens pas, il va beaucoup te poser des questions. Si c'est pour ça que tu es là, c'est que tu n'es pas une personne décidée. C'est que tu n'es pas du tout une personne résolue. Tu n'as pas réfléchi. Donc, il faut vraiment te poser la question, est-ce que vraiment je suis décidé? C'est bon? Voilà, nous continuons. Au point 4, déclaration du Seigneur Jésus-Christ selon Jean 15, verset 19. Qui va nous lire à haute voix? Et Jean 17, verset 14. Si vous étiez du monde, le monde n'aime que ce qu'il y a, ce qu'il y a à lui. Voilà, là, la Bible est très claire. Est-ce qu'on se comprend? Dieu nous a choisis du monde et que nous ne sommes plus de ce monde. Dieu nous a choisis de ce monde, mais Dieu nous a choisis du monde pour faire de nous ses enfants. Et que nous ne sommes plus du monde. Dieu t'a choisi parmi les buveurs. Peut-être Dieu t'a choisi. Dieu a étudié, peut-être il a pris son temps pour étudier 1 milliard de buveurs. Et il trouve que toi là, ça va être des trucs, et c'est toi qui l'as choisi parmi les 1 milliard pour que tu sois parmi les élus. Donc il t'a choisi du monde. Et chacun de nous au moins a un témoignage. Personne ne va dire que je n'ai pas un témoignage, sauf si c'est un intrus. Sauf si c'est un intrus. Mais chacun de nous au moins a un témoignage de son passé. Avant, ta vie était comment? Avant, tu te comportais comment? Avant, tu parlais comment? Ta vie était comment? Mais Dieu t'a choisi de ça pour aujourd'hui, pour qu'aujourd'hui tu deviennes son enfant. Tu as au moins 5 témoignages. Mais imagine, mais vois toi-même et tu dis, Dieu t'a fait sortir du monde. Tu marches bien avec le Seigneur. Et après, tu retournes dans le monde. C'est ce que Pierre a dit. Le chien retournera à ce qu'il a vomi. Le chien retournait pour manger ce qu'il a vomi. Avant, tu es calomniateur. Tu as abandonné la calomnie parce que toi-même, tu lis dans la parole de Dieu que c'est mauvais. Tu abandonnes la calomnie pour devenir enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, étant disciple du Seigneur Jésus-Christ, étant élu de Dieu, tu retombes dans la calomnie.
Tu retombes dans la médisance. Tu retombes dans des fausses accusations. Tu retombes dans des mauvaises vies. Tu retombes dans des choses que tu venais d'abandonner. Alors tu es retourné pour manger ce que tu as vomi. C'est des choses que Dieu condamne. Donc, chacun au moins a abandonné des choses. Chacun au moins a condamné des choses dans sa vie. Chacun au moins a vomi avec de la nausée par rapport à sa vie passée. Chacun au moins avait de nausées par rapport à cette vie-là. Et il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui même regrettent. Qu'est-ce qui m'a poussé de faire cela lorsque j'étais enfant? Qu'est-ce qui m'a poussé de faire cela? Tu regrettes ces choses. Mais peut-être, si tu ne fais pas attention, c'est toi-même qui vas retourner à ces choses dont tu es en train de regretter pour le moment. Et cela ne t'aide pas. Donc tu as retourné à beaucoup de choses. Tu as retombé dans beaucoup de choses. Tu es une personne qui utilisait avant les préservatifs. Et après tu retournes, tu condamnes cela. Peut-être même tu as pleuré en demandant pardon. Et après tu retournes à l'utilisation des préservatifs. Il y a un problème, n'est-ce pas? C'est ça, non? Tu es retourné dans le monde. Dès que toi-même tu sens que tu es en train de refaire des choses que tu as déjà confessées, des choses dont tu regrettais, chaque bien que tu es en train de remanger des choses abominables déjà. Tu retournes déjà dans le monde. Et Dieu condamne cela. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Tu es peut-être dans l'idolâtrie. Et tu as confessé cela avec larmes aux yeux. Tu retournes dans l'idolâtrie. Peut-être tu vivais dans la cupidité. Peut-être dans l'ancien temple, tu volais les choses de l'église. Tu as regretté, tu as demandé pardon. Et tu retournes toujours au vol des choses de Dieu. Peut-être tu es un fornicateur. Tu couchais avec les hommes, ça et là. Ou peut-être tu vivais dans ces choses-là. Tu avais confessé cela avec larmes aux yeux. Tu as confessé dans ton passé. Tu as demandé pardon au Seigneur. Tu as imploré la grâce du Seigneur. Mais quand même, tu as pris ton courage pour y retourner. C'est ça le grand danger. Et c'est ce que nous allons étudier après. Oui, qu'une personne nous lise Jean 17, verset 14 là carrément. Avant que nous continuions. Je leur a donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, mais tu vis dans la grâce de Dieu. Tu veux ou tu ne veux pas, tu seras persécuté. 2 Timothée 3, 12 nous dit quoi? 2 Timothée 3, 12 nous dit quoi? Voilà le grand problème des gens et de certains élus. Il y a des gens, pour éviter d'être persécutés, qu'est-ce qu'ils font? Bon, par exemple, une église qui ne veut pas être persécutée finira par devenir... Non, c'est une question que je vous pose. Une église qui ne veut pas être persécutée finira par devenir une église morte. Vrai ou faux? Quand il va faire telle chose et que les gens réagissent là, ah bon, si c'est comme ça, on retourne. Et puis, quand les gens, et finalement, ça va être une église non dirigée par Dieu, mais dirigée par les gens du monde. Cette église n'évolue qu'en fonction de la réaction du monde. Chaque fois que le monde réagit, lui aussi il change. C'est ça là, il change de doctrine. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, ce qui empêche, ce qui fait que beaucoup d'églises vivent dans la dissolution.
Non, il faut qu'on améliore pour qu'on ait beaucoup de membres. C'est ça qui conduit l'église à la dissolution. Donc, l'église qui ne veut pas être persécutée, ce sera une église dissolue. Dissous. Oui, l'adjectif. Ah, oui. Donc, c'est une église qui vit déjà dans la dissolution. Une église dissous. C'est bon? Une église qui ne veut pas être persécutée devient une église dissous. Une église qui ne vivra plus dans la crainte de Dieu. Et devient automatiquement une église dirigée par les gens du monde. Chaque fois que le monde réagit comme ça, lui aussi change de message. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Le Seigneur a dit, si quelqu'un écoute ma parole et la met en pratique, cette personne sera éternellement prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. C'est ça, non? Le vent est venu. C'est ça, n'est-ce pas? Le vent, la pluie, tout est venu contre cette maison, mais elle n'est pas renversée. Alors, vous voulez que ça soit l'église bâtie sur le roc? Qu'aucune réaction du monde ne peut la renverser, ou vous voulez que ça soit une église bâtie sur le sable? Voilà, même certains élus, c'est ça. Hein. La peur de persécution va te conduire très loin. Le Seigneur savait cela lorsqu'il nous a dit, n'ayez pas peur des gens qui peuvent tuer le corps, mais qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire à l'âme ni à l'esprit. Mais ayez plutôt peur de celui qui peut tuer le corps et après avoir tué le corps, prendre l'âme et l'esprit et jeter dans la géhenne. Le Seigneur savait qu'il y aura des gens qui vont être comme ça, ils vont roubler le Seigneur ça et là comme ça. C'est ça, n'est-ce pas? Et je ne veux pas que tu sois une personne qui rouble la parole de Dieu. Qui joue avec la parole de Dieu. Sinon, ça ne va pas t'aider. Donc, le Seigneur est très clair. Il dit, n'ayez point du tout peur des hommes. L'homme peut te tuer. L'homme peut te taper. Nous, on a l'habitude de dire, vaut mieux faire 500 ans à la maison d'arrêt que de faire un seul jour en enfer. Vrai ou faux? José, c'est vrai ou c'est faux? Vaut mieux faire 1000 ans à la maison d'arrêt que de faire 10 ans en enfer. Donc, ne vis même pas dans la dissolution. Ne cherche même pas à plaire à une personne. Mais pour toute chose, comme Philippiens 4, verset 6, non, nous dit. Qu'est-ce que Philippiens 4, 6 nous dit? Ah, personne. Bon, il y a des gens qui ne connaissent même pas la position de Philippiens encore. Voilà. 4, 6 nous dit quoi? Pour toutes choses, nous devons exprimer nos besoins à Dieu par des supplications et par des actions de grâce. C'est bon? Et le Seigneur dit, demandez et l'on vous donnera. Et le Seigneur dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu crains la persécution, tu ne vas même pas échapper à la persécution. Tu crains que les gens t'emprisonnent, tu ne vas même pas échapper à la prison un jour. Tu vas être surpris. Et ça va être la prison la plus honteuse.
Ça ne va pas une prison à cause de ses excuses, mais une prison à cause d'autres choses. Et l'ennemi va te réclamer cela dans ta vie. Et là, ça ne va même pas t'aider. Donc, il ne faut même pas avoir peur de la persécution, quel que soit son degré. Et le Seigneur nous a garanti, le Seigneur nous a donné la garantie. Lorsqu'il nous a dit, dans Matthieu, Matthieu 18, non? Verset combien? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. C'est ça, n'est-ce pas? Tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Même si des gens complotent contre toi, le Seigneur te donne cette garantie. Et dans Jean, comme le Seigneur dit, tous ceux auxquels vous retenez les péchés ne seront point pardonnés. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux même demander au Seigneur de punir ceux-là qui complotent. Tu peux même ordonner que leur complot arrête. Ce n'est même pas, il ne faut même pas avoir peur de persécution. Et le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Toi qui vis bien dans la crainte de Dieu, et par la suite tu te mets à faire des choses que le Seigneur condamne. Le Seigneur dit, prenez garde que vous ne scandalisez un de ces petits qui croient en moi. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Il ne faut pas être un scandale. Un scandale, soit c'est pas un comportement, ton comportement, ta vie au quartier peut scandaliser des âmes, vrai ou faux? Tes paroles peuvent scandaliser des âmes, vrai ou faux? D'ailleurs, même il y a un enseignement sur ça qu'on va voir aussi, si le Seigneur Jésus le permet. Donc, ne sois même pas un scandale pour les autres. Si tu es décidé, tiens ferme le Seigneur. Et le monde même, Pierre, c'est ce que Pierre nous dit. Que le monde, après avoir vu, et puis voilà, quand ils nous comportent, quand ils étudient nos comportements, nos conduites, et même après, ils vont rendre des actions de grâce à Dieu. Ne sois pas un dubitatif. Ne sois pas une personne départagée. Mais sois un pour le Seigneur Jésus, que ce soit un et un seul en Jésus Christ pour ton salut. Voilà, nous continuons. Je ne sais pas s'il y a des questions. En parlant des prophètes Élie que vous venez de dire, il n'a pas une leçon. Et pour vous dire, certaines choses, ce sont les ombres des choses à venir. Est-ce que ce ne sont pas comme Moïse avait géré 40 jours et 40 nuits? Est-ce que c'est ce que le Seigneur a fait? Et dans les évangiles, le Seigneur a dit, les tanières même, les renards de tanière. Oui. L'exemple d'Élie symbolise même l'enlèvement d'Élie symbolise, c'est le prototype même de l'enlèvement de l'église de Christ. Dans toute la vie d'Élie, le Seigneur a accompli dans sa vie, tout comme la vie de Moïse aussi. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est lui-même qui les a utilisés. Donc c'est pour ça qu'il a appliqué la vie d'Élie dans sa vie, tout comme la vie de Moïse aussi, et la vie de bien d'autres personnes. Le Seigneur se faisait même Joseph aussi, et parfois il se fait très Judas aussi, et en d'autres termes, il est la fusion même de tout cela, de toute la vie de ces saints-là. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va avancer. Oui. L'autre et ses 3 fils. Ses 2 fils, 2 filles. Non, sauf ce ne sont pas vraiment des choisis. Ce ne sont pas des choisis. Oui, certes qu'ils sont choisis par Dieu, parce que la crainte de Dieu dans la vie de l'autre l'avait sauvé de Sodome et Gomorrhe. Mais par la suite, lui, il a vécu dans la crainte de Dieu. Mais ce sont ses enfants qui, par la suite, se sont corrompus. Nous avons Moab et les Ammonites.
Là, ils se sont corrompus. Ils se sont, au lieu d'adorer le Dieu de leur père qui est l'éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et ils se sont détournés complètement pour adorer d'autres dieux. Ils adoraient les Kémosh, non? Kémosh et Milcom aussi, non? Hmm? Bon, c'est comme c'est Kémosh et Milcom comme ça. Donc, ce sont là les divinités. Mhm. Oui, berger. Mhm. Si on ne comprend pas vraiment dans le sens spirituel, moi, à la sortie ici, on va voir comment l'église. Parce que je voudrais vraiment cette quand on va donc je sais que tous les gens ne réfléchissent pas, mais je vais réfléchir. C'est une question? Oui, c'est pas quitter son père, c'est pas quitter sa mère. Mhm. Oui, le frère Gabin est là. Où c'est Gabin, non? Où c'est? Ah oui. Ah, tu dormais? Hein? Là, vous désirez une personne. Mhm. Oui, il y a une personne derrière Nadal là, c'est qui? Abigail. Ah, oui, oui, oui. Mais, il y a quoi? C'est la fatigue? Oui, le frère est derrière Abigail. Mhm. Naomi.
On va deuxième. Oui, Félix. Mhm. Là, nous l'amène encore dans le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, il nous a choisi dans le monde. Dans le monde, il y a nos parents aussi, qui sont là, le Seigneur nous a choisi parmi eux. Le Seigneur veut nous dire que tout ce que nous allons faire, nous devrons faire selon sa volonté, et non selon la volonté du monde. Et si ton papa parle ou bien il t'envoie ou il t'interdit des choses qui concernent la parole de Dieu, c'est à toi maintenant de voir ce que le Seigneur t'a ordonné. Est-ce que je fais la volonté du Seigneur ou je fais la volonté de mon papa? Et si c'est ce que le Seigneur a recommandé d'obéir à nos parents, si le papa t'envoie pour faire quelque chose qui n'est pas contre la volonté du Seigneur, tu dois obéir pour faire la volonté de ton papa, selon la recommandation du Seigneur. Mais si il t'interdit de faire la volonté du Seigneur, tu ne dois pas obéir pour faire sa volonté. Parce que quand tu mets sa parole en pratique et que tu abandonnes le voie du Seigneur, c'est que tu as obéi à ton papa, mais tu n'as pas obéi au Seigneur. Donc tu retournes encore dans le monde et tu n'obéis pas à la parole du Seigneur. Et quand tu aimes ton frère ou ta soeur ou ta maman, beaucoup plus pour le Seigneur, la Bible nous dit que c'est l'idolâtrie. Tu es en train de prosterner devant une personne au lieu de prosterner devant le Seigneur. Donc, Voilà, c'est vraiment profond, hein, ça là. C'est vraiment capital. Je voudrais, si possible, même venir avec un enseignement sur ça. Quitter son père a beaucoup de significations. Et de même que quitter sa mère. Peut-être ça suffit tout simplement quitter les pratiques de ton père, quitter les pratiques de ta mère, quitter les dieux de ton père ou quitter les dieux de ta mère. Ça signifie aussi ça. Ne pas faire ce que ton père fait et ne pas faire ce que ta mère a fait. Ça suffit aussi ça. Peut-être 25 décembre vient, c'est ça, n'est-ce pas? Ta maman va t'imposer que ce soit toi qui va obligatoirement goûter la sauce. Ou ton papa va t'imposer que ce soit toi qui dois obligatoirement égorger. Peut-être ça va être un moment même de persécution pour certains. Mais c'est dans ces choses que Dieu t'éprouve et par ces choses que Satan, que l'ennemi te tente. Et tu dois vraiment tenir ferme. Et quitter ses parents aussi, ça, dans certains contextes, ça symbolise aussi, si le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, te choisit et il t'envoie ailleurs, mais tu les quittes aussi physiquement, non? Vrai ou faux? Si par exemple le Seigneur te demande, voilà, tu dois aller à Faya Largeau là-bas, pour mettre combien de temps, où tu pars, et c'est sur sa décision d'abord que tu dois revenir. Et si toi dis non, mon père est là, non, ma mère est là, ou ma famille est là, tu refuses d'aller, c'est ça qui va t'empêcher aussi d'être sauvé. Donc, c'est un thème, c'est un titre, si le Seigneur le permet, on fera une étude biblique approfondie sur ça. Mais si tu es avec tes parents, il n'y a pas de problème. Est-ce que vraiment c'est bon même de les quitter?
Si c'est eux-mêmes qui te chassent de chez eux, ça c'est eux qui t'ont chassé, n'est-ce pas? Mais si t'ont chassé et que quelles sont les conditions, tu peux même revenir les visiter. C'est ça, n'est-ce pas? Ou c'est pas ça? Pierre sauvait le Seigneur Jésus-Christ, mais quand même il a fait un pas en arrière pour revenir à... Il a conduit le Seigneur chez sa maman pour visiter sa maman et qui était malade. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? C'est sa belle-mère, n'est-ce pas? Oui. Quand même, il est revenu voir. Il a visité sa famille. Ah, mais il a pris la femme de quelqu'un. Bon. Pierre, là où tu t'es marié. Tu ne pars même pas visiter tes beaux-parents pendant 10 ans, 50 ans, alors que vous êtes là. Est-ce que vous allez vous entendre encore? Est-ce qu'ils ne vont pas te convoquer? C'est juste une question, non? Oui. Par exemple, quand tu acceptes une décision qui parmi tes parents, finalement, ça ne peut pas vraiment être en avec toi. Est-ce que c'est là que tu peux aussi demander le Seigneur qui Si tu chasses, ou c'est le Seigneur lui-même qui t'a ordonné de quitter, de partir, il faut partir. Il y a des musulmans auxquels le Seigneur a ordonné de quitter. Et ils ont quitté, n'est-ce pas? Pour partir. Parce qu'ils savent qu'en restant dans ce lieu, quelles sont les conditions, ils ne pourront pas servir le Seigneur. Et ils vont retourner dans le monde. Ils vont retourner dans l'islam. Donc là, ils sont obligés de partir. Quel que soit, ils ont, malgré ce qui les attend, eux-mêmes ils savent qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont rien. Mais quand même, ils se sont confiés entre les mains du Seigneur Jésus-Christ pour partir. C'est le Seigneur. Certains, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui leur a ordonné de partir. Et certains, eux-mêmes, ils ont trouvé ça nécessaire, indispensable, salutaire pour eux et pour partir. Et ils ont quitté. Sans que le Seigneur ne leur recommande, mais quand même, ils sont partis. Oui. Voilà. S'il n'y a pas autre chose, on accélère. Je crois. On est même vers la fin déjà. Au point 5. Avertissement du Seigneur Jésus-Christ à ceux qui abandonnent le monde pour lui et qui y sont retournés. Si tu abandonnes le monde, c'est une très bonne chose. Mais si tu y retournes, c'est ça la condamnation. C'est ça la condamnation. C'est ça le grand danger. Ça, c'est très dangereux. C'est pas bon. Parce que dès que tu retournes dans le monde, tu vas commencer par tenter le Seigneur sur tous les plans. Vrai ou faux? Ce que le Seigneur interdit, c'est ça que tu vas faire. C'est ça, n'est-ce pas? Tu violes toute la loi. Et c'est ceux-là qui sont exposés de près et de plus près de la mort. Pas la mort, à la mort d'abord, veuillez m'excuser. La mort les guette à tout moment. Donc, il ne faut pas retourner dans le monde. Il ne faut jamais du tout retourner dans le monde. Nous lisons, par exemple, je vous donne les références parce que nous les avons déjà lues, certaines. 2 Pierre 2, 20 à 22. Là, chacun peut méditer ça à la maison. Hébreux 10, 26 à 29. Chacun peut méditer ça à la maison. Je crois que nous les avons déjà lus. C'est ça, non? Maintenant qu'une personne nous lise Nombre 15, 27 à 31. De Pierre 2, 22, 20 à 22. Hébreux 10, 26 à 29. Est-ce que la soeur là nous suit quand même? Tu parles aussi français? Ça, c'est la fatigue carrément. Tu restes comme tu ne nous suis plus, donc ça m'a inquiété. Ok. Voilà. Maintenant qu'une personne nous lise Nombre 15, 27 à 31. Quand il aura fait l'expiation pour
l'Éternel a mis les enfants d'Israël pour l'étranger à séjour au milieu d'eux. Il y aura une même loi quand on péchera involontairement. Si quelqu'un ou l'étranger agit la même chose, il outrage l'Éternel et il la fera réfléchir du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé ses commandements. C'est lui la fera réfléchir, il commettra la fête de son iniquité. Je crois que le message est clair. C'est ça, non, Adrien? Tu n'as pas écouté? Ah, voilà, ta manière de me regarder même là. Voilà, Nombre 15, 27 à 31. C'est ça le texte biblique à lire. C'est bon? Nombre 15, 27 à 31. C'est le texte que la soeur vient de nous lire. C'est bon? Donc, dans ce verset, le sœur est clair. Dans ce texte, si quelqu'un pêche volontairement, il y a du sacrifice pour lui. Si c'est un péché involontaire. Mais si la personne pêche volontairement, qu'il n'y a pas de péché pour ce péché. Qu'il n'y a pas de sacrifice pour ce péché. La solution pour cette personne, c'est la mort. Il faut retrancher cette personne du milieu du peuple. Ça, c'est très dangereux. Et toi-même, tu sais que dès que tu retournes déjà au monde, bonheur, ça c'est bienvenu à tout, n'est-ce pas? C'est ça, non? Tu es ouvert à tout, n'est-ce pas? Sauf à Dieu. Mais à toute autre chose, tu es ouvert. Sauf à Dieu, la vérité, tu n'es plus ouvert. Sauf la sainteté. C'est à la sainteté seule que tu n'es pas ouvert. Mais aux autres choses, là, tu es ouvert à tout. C'est ça, n'est-ce pas? Non, c'est ça le grand danger. Donc, il faut vraiment faire attention. Dès que tu retournes dans le monde, tu vas commencer par te comporter comme les gens du monde. Tu vas commencer par parler comme des gens du monde. Tu vas commencer par blaguer comme des gens du monde. Tu vas commencer par poser comme les gens du monde. Tu vas commencer par manger même comme les gens du monde. C'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Tu vas commencer par rire même comme les gens du monde. Tu vas commencer par avoir peur comme les gens du monde. Tu vas commencer par te soucier comme les gens du monde. Tu vas commencer par manquer même d'assurance et de garantie comme les gens du monde. Peut-être la nuit. Et que c'est quand il y a un bruit, quand là, tu sautes, quand tu atterris là-bas. C'est ça, n'est-ce pas? Toi qui au bruit de chaque chose, tu prononces le nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, quand tu retournes dans le monde, ce n'est plus le Seigneur Jésus ça. Quelque chose là, maman, quelque chose là, papa, c'est ça, c'est ça. Où se passe à Pierre? Si peut-être si Pierre retourne dans le monde et qu'il y a quelque chose là, Kouliti, c'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Il va crier. Au lieu de crier le nom de Jésus, il va crier plutôt le nom des gens du monde. Ou pire encore, peut-être c'est le nom de Dieu de tes parents que tu vas commencer par invoquer. C'est ça, non? Oui. Le Seigneur Jésus s'est remplacé automatiquement par des divinités, par des fausses divinités. Mais ça, c'est très dangereux. Voilà. Et comme on vient de voir dans Ecclésiaste 9, verset 8, il faut qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Tes vêtements soient blancs. C'est le signe de la sainteté. Heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Donc c'est une invitation à la sanctification et à la sainteté. C'est bon? Que l'huile ne manque jamais sur ta tête. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Symbolise le Saint-Esprit. Donc il faut qu'en tout temps que l'Esprit Saint soit en toi. Et la Bible dit, c'est pas... Le Seigneur Jésus a dit que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. C'est lui qui nous conduira dans toutes choses. Si aujourd'hui, tu fais quelque chose sans l'orientation de l'Esprit Saint, c'est que c'est toi-même qui fais ta volonté. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit nous convaincre du péché. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire dans toutes choses. Ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas une personne. Même dans 1 Jean, comme la Bible dit,
Bien-aimés, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que celui qui est en nous nous enseigne toutes choses. L'Esprit de Dieu qui est en nous enseigne toutes choses. Et c'est ce que le Seigneur dit. C'est l'Esprit Saint qui nous conduira dans toutes choses. Donc il faut que le Saint-Esprit soit le chauffeur de ta vie. Ne sois pas toi-même le chauffeur de ta vie. Ne sois pas le coordinateur, le coordinateur de ta vie. Il ne faut pas que la houlette de ta vie soit entre tes mains. Non, tu ne pourras pas. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc si tu mets de côté le Saint-Esprit, c'est que tu as mis aussi de côté le Saint-Esprit. Si tu mets de côté le Saint-Esprit, c'est que tu as mis de côté aussi le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut jamais parler du Seigneur Jésus-Christ sans parler de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Et même la Bible, selon Romains 8, verset 11, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts là qui va nous ressusciter. Mais si tu n'as pas Christ en toi, qui va te ressusciter ce jour-là? Donc, d'où l'utilité et l'impératif pour chacun de nous d'avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est obligatoire. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, il faut chercher maintenant. Le Seigneur dit, demandez et l'on vous donnera. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, même le Seigneur dit, méchant que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, comment, à plus forte raison, Dieu ne vous donnera pas le Saint-Esprit si vous le lui demandez. Donc, si on lui demande le Saint-Esprit, il nous donne. Et pour que le Saint-Esprit soit réellement en toi, il y a des choses qui ne peuvent pas, il y a des choses que le Saint-Esprit ne peut pas supporter. Jamais du tout, il ne pourra pas supporter. Peut-être qu'il était en toi, tu l'as offensé, tu l'as humilié, tu l'as désobéi. Chaque fois qu'il te demande de faire quelque chose, toi, c'est le contraire que tu fais. C'est ça, non? Comment il y avait une maman avait décidé que sa fille prépare la viande aujourd'hui. Et la fille dit que c'est le poisson qu'elle va préparer. Elle s'est imposée. L'enfant est parti au marché, au lieu de payer la viande, elle a payé plutôt le poisson pour amener à la maison. Alors là, vous voyez la suite maintenant. Comment serait la suite, leur suite maintenant? C'est le problème. Ils ne vont plus s'entendre, n'est-ce pas? Donc, il faut que c'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. Parce qu'il sait toutes choses, il connaît toutes choses. C'est l'Esprit de Christ, il connaît toutes choses. Rien ne lui est caché. Il voit des choses que tu ne vois pas. Il comprend des choses que tu ne comprends pas. Il a existé même avant toi. Il sait, il connaît toutes les techniques de l'ennemi. Là, s'il te dit, va à droite, il faut aller à droite. Il te dit, arrête, il faut arrêter. Quand il te dit, avance, il faut avancer. Parce qu'il voit des choses que tu ne vois pas. Sauf que lui-même, il le permet. Sauf que lui-même, il décide de te les révéler. Mais s'il ne te les révèle pas, tu ne vas rien du tout. Là, c'est le Saint-Esprit. Même le Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, on dit l'Esprit l'a conduit à la piscine de Bethesda. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a conduit le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint l'a conduit juste pour guérir une seule personne. Et après avoir guéri la personne, il l'a quitté. Il y a combien de gens là? Il y a combien de gens là qui attendaient la délivrance, qui attendaient la guérison, qui cherchaient la guérison, mais que le Saint-Esprit n'a pas du tout voulu. Et le Seigneur Jésus-Christ s'était soumis aussi à l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Il s'était soumis. Donc, même le Seigneur Jésus-Christ est obéissant, est soumis à l'Esprit Saint, à l'orientation de l'Esprit Saint. Et si lui, la Bible dit, soyez les imitateurs de Christ, n'est-ce pas? Donc, nous aussi, nous devons imiter le Seigneur Jésus-Christ. L'orgueil ne t'aide pas. L'orgueil ne t'aide pas. Donc, chacun voit ses côtés. Voilà, pour finir, la question que chacun doit se poser. As-tu véritablement et réellement quitté le monde comme le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Et chacun doit se poser cette question. Ne vois pas ton voisin. Et ne vois pas ta voisine. Est-ce que tu as vraiment abandonné? Peut-être lui, il a péché c'est dans tel domaine qu'il a péché. Mais toi, vois pour toi-même.
Quand les femmes ont vu le Seigneur Jésus-Christ, elles se mettaient à pleurer, comme si le Seigneur était un pécheur. Le Seigneur s'est arrêté et dit, femme, pleurez sur vous-même et sur vos enfants, c'est ça, n'est-ce pas? Donc que chacun prie sur soi-même. Que chacun pleure sur soi-même. Pleure sur toi-même, ne pleure pas sur l'autre. Donc en matière de péché, vois-toi toi-même d'abord. Parce que le jour où le Seigneur viendra, le Seigneur ne va pas te dire, pourquoi tu n'as pas vu le péché de tel, comme tu n'as pas eu des trucs comme ça, il ne va pas. Non, ce n'est pas ça. C'est un péché d'abord. Le Seigneur a dit, avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faut enlever ce qui est pour toi d'abord. C'est ça, n'est-ce pas? Si par exemple j'ai des dents blanches, j'ai des dents rouges, et je vois pour la soeur Tabitha, c'est tellement noir. J'ai ri, et puis j'ai dit, mais tes dents sont... Mais quand il voit pour moi, il me... Est-ce que ça va être la honte et la confusion après, n'est-ce pas? Il dit, pour moi c'est noir, mais pour toi c'est rouge comme de l'oseille, ou comme ça va être comment? Donc, avant de vérifier, avant de toucher ce qui concerne ton frère, il faut voir d'abord, est-ce que je ne vis pas la même chose que lui? Est-ce que je ne fais pas la même chose que lui? Parce que la Bible nous dit, toi qui juges et qui fais la même chose, tu es impardonnable devant le Seigneur. Tu fais la même chose et tu juges ton prochain. Tu es impardonnable devant le Seigneur. Donc, il faut ôter d'abord la paille. Quand tu ôtes d'abord là, ça te permet de bien voir. Et là, ça va te permettre de bien voir aussi l'autre. Mais si tu vois flou et que tu veux enlever quelque chose de l'œil de ton frère, tu risqueras de crever ses yeux, n'est-ce pas? C'est ça, non? Tu risqueras de crever ses yeux. Donc, il faut que tes yeux la voient bien d'abord avant de te permettre de régler la vie de ton frère. Sinon, tu vas détruire ton frère au lieu de l'aider. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce sont tous des aveugles. Ce sont des aveugles, il se voit des gens qui voient. Et le Seigneur a dit, c'est parce que vous dites que vous voyez, c'est pour cela que vos péchés demeurent. Au lieu de voir vos propres péchés, c'est les péchés des autres d'abord que vous voyez. Alors, comme vous êtes là à contempler rien que les péchés des autres, à critiquer rien que les péchés des autres, à exiger que ça soit rien que les autres qui doivent confesser leurs péchés. Et que vous là, vous restez avec vos péchés. Mais vos péchés restent sans pardonner. Et ce qui fait qu'à la fin de temps, quand le Seigneur va se présenter, si vous n'êtes pas, si ces péchés restent, vous ne serez pas enlevés. Et si la mort te trouve dans cela, tu ne seras pas aussi sauvé. Donc ne sois pas un aveugle qui conduit l'aveugle. Et il ne faut pas tout le jour là, non, ça soit le sujet de tel. Non. Vois pour toi d'abord. Le Seigneur a dit, femme, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Que chacun pleure sur lui-même. Que chacun pleure sur lui-même. Le salut individuel. Même dans le Coran, Mohammed même a dit dans le Coran que le salut est individuel. Personne ne portera la peine de personne. Donc, le salut est individuel. Donc c'est très capital. Il faut que tu prennes aujourd'hui la décision. Vois tes péchés. Confesse tes péchés. Et si tu as déjà fait ça, c'est bon. Là, ça te permet de trucs. Parce que si tu as tes péchés en toi, les mêmes choses, tu les as en toi. Et que tu es juste que c'est l'autre d'abord qui doit les avouer. Ça donne une porte ouverte à l'ennemi de te réclamer. Et ce qui fait que, comme tu refuses là, l'ennemi va t'exposer un jour. Tu vas dire, non, moi je ne suis pas comme ça. Non, je ne suis pas comme ça. Mais un jour, le Seigneur va t'exposer deuil comme ça aussi. Et toi, et voilà, et c'est comme ça. Et ça va être une humiliation. Donc, même la Bible dit que qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Paul a dit? Par rapport aux expositions de péché de ceci, qu'est-ce qu'il a dit? S'il s'agit de reprocher une personne, on doit reprocher une personne, mais qu'on fasse attention de faire d'être tenté. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, tu vis dans les mêmes choses. L'ennemi peut-être qui l'a utilisé, ou l'ennemi qui l'a manipulé pour le faire tomber dans tel péché. Si toi tu ne fais pas attention, tu risqueras de tomber dans ce péché-là. C'est pourquoi il ne faut pas rire si ton frère est tombé.
Même la Bible dit que chacun prenne garde de peur qu'il ne tombe. C'est ça, n'est-ce pas? Si tu te crois debout, il faut faire attention, sinon tu vas tomber. Et pour éviter de tomber, il faut cesser de te moquer de ceux-là qui tombent dans le péché. Parce que si tu te moques d'eux, tu les insultes, tu les méprises, tu les ridiculises, tu n'as plus de considération pour eux. Sache bien que c'est toi-même qui es en train d'attirer des tentations sur toi. C'est toi-même qui invite ces démons-là de te tenter un jour. La Bible dit, nous branchons tous de différentes manières. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est Jacques combien? Jacques 3, non? Nous branchons tous de différentes manières. Donc, avant de cibler le péché de l'autre, il faut voir d'abord. Ce n'est pas en exposant les péchés des autres que tu seras sauvé, mais c'est en exposant tes propres péchés. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Donc, il faut exposer tes péchés. Et on n'expose pas le péché de l'autre pour le plaisir de l'exposer, ou pour humilier, ou ceci. Mais on expose le péché de l'autre, ou on demande à l'autre de venir à la repentance. C'est parce qu'on est sûr déjà de soi et qu'on a pitié aussi de l'âme de cette personne. Et c'est pour ça qu'on invite la personne à la repentance. Tu es voleur et tu demandes aux autres voleurs d'abandonner le vol, tandis que toi tu es dans ça. Est-ce que ça passe? Est-ce que ce n'est pas une moquerie? Est-ce que tu ne te moques pas de Dieu? Donc ça, c'est vraiment capital. Voilà, je nous donne ces références-là. Donc, le but de ça, c'est pour que chacun réfléchisse. Je nous donne ces derniers versets et que chacun vraiment médite cela à la maison. Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Nous avons Apocalypse 21, verset 8. Dans Apocalypse 21, verset 8, le Seigneur dit, le Seigneur a commencé d'abord par lesquels? Mais pour les lâches. C'est ça, n'est-ce pas? Les lâches. Dans ceux-là qui se sont vus dépasser, il faut lâcher et puis retourner dans le monde. C'est ça, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, pour les lâches, il a commencé d'abord. Leur part sera dans l'étang de feu du soufre. Donc, quand tu prends la décision, il faut que ta décision soit ferme. Mais pour les lâches, les incrédules, bon, tout de même, on peut demander, non? Qui va nous lire Apocalypse 22, verset 11? Et une deuxième personne nous lise Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 22, 11 et Apocalypse 21, verset 8. Que celui qui est encore injuste. C'est bon? Que celui qui est juste pratique encore la justice. Donc pour dire que ce message-là, c'est adressé aux enfants de Dieu de la fin des temps. Le Seigneur sait qu'à la fin des temps, il y aura ces phénomènes-là. Donc toi, tu décides de te souiller. Ça, c'est ton choix de continuer de te souiller. Si tu es saint, il faut continuer par te sanctifier. Si tu es impur, continue ton impurité. Donc le Seigneur, voilà, il met tout cela là devant nous, à choisir. Donc à toi de choisir. Donc ce message, vous savez fort bien que le livre d'Apocalypse, c'est un livre adressé aux enfants de la fin des temps, n'est-ce pas? À la génération de la fin des temps. Et nous sommes cette génération-là. C'est ce qui fait que certaines personnes, quoi qu'ils font, ou quoi qu'ils fassent, le Seigneur est là en train de les observer. Mon frère, ma soeur, je te dis, la preuve que Dieu ne t'aime pas dans ta vie, c'est lorsque tu commets un péché et le Seigneur ne réagit pas. Toi, en tant que vrai élu de Dieu, tente de commettre un péché si tu ne vas pas tomber malade. Le Seigneur va te punir d'une autre manière pour que tu saches que voilà, c'est ça. Mais si tu fais quelque chose et que le Seigneur ne te punisse pas, et que le Seigneur ne te reproche pas, le Seigneur ne fait que te regarder seulement. C'est un très mauvais signe.
Même un enfant de bon sens, quand il est avec ses parents, il fait de mauvaises choses. Les parents sont là seulement en train de l'observer. Même s'il a perdu la mémoire, il a perdu même le cerveau, à un moment quand même, il va se poser la question. Moi là, tout ce que j'ai fait là, même là, mes parents ne m'ont rien dit là, c'est qu'il y a quelque chose qui me guette là. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc si tu fais quelque chose et que le Seigneur ne réagit pas, ne dis pas c'est parce que c'est selon la volonté de Dieu que le Seigneur n'a pas réagi contre toi. Ah, attends d'abord. Attends d'abord. Tu insultes ton frère, le Seigneur ne t'a pas reproché ou ne t'a pas puni. Ne dis pas que, parce que comme il ne m'a pas puni, comme il ne m'a pas fait cela là, c'est que c'est selon sa volonté que j'ai fait cela. C'est que je suis en train de faire sa volonté, c'est que je suis sur le droit chemin. Attends d'abord. Hébreux 12 nous dit que l'amour qu'un père a pour ses enfants consiste à les corriger. Et si tu fais quelque chose sans que le Seigneur ne te corrige, ça se veut qu'il ne t'aime pas du tout. Et tu dois vraiment, si tu as du cerveau, tu as de la mémoire, ou une personne qui, si tu es une personne qui réfléchit, tu dois vraiment réfléchir. Et tu dois arrêter. Tout comme un enfant voleur, tout comme un enfant qui, à maintes reprises, il fait des choses sans que ses parents ne le reprochent, lui-même il prend son temps pour réfléchir. Moi là, ça fait combien de temps j'ai fait, mes parents me voient même, ils ne disent rien là. Ah, ça là, il faut que j'arrête d'abord. Quand ces enfants font ces choses, parfois peut-être, s'ils sont dans leur chambre, et que le parent fait seulement irruption dans la chambre pour prendre quelque chose, ils sont en courant, n'est-ce pas? Hein? Par peur d'être tapé, peut-être ils disent que le papa est venu pour le taper. Ils sortent en courant, n'est-ce pas? Ou en criant même encore. C'est ça, n'est-ce pas? Là, il faut bien réfléchir. Voilà. Proverbe 14, verset 12, qui va nous lire? Et une dernière personne nous lit Proverbe 16, 21, 5 pour finir. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. C'est bon? Telle voix paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort, voix de la perdition. Donc si tu fais quelque chose et que le Seigneur n'a pas réagi contre toi, si le Seigneur ne t'a pas reproché, si le Seigneur ne t'a pas puni, s'il n'a pas réagi contre toi, ne dis pas que tu es sur le droit chemin. Non. Prends ton temps pour réfléchir. Et je sais que si véritablement tu es un vrai élu de Dieu, tu as l'Esprit Saint en toi. En faisant quelque chose, toi-même, tu vas voir, l'Esprit Saint ne va même pas te laisser tranquille. Si tu fais quelque chose, et que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, le Seigneur n'a rien dit, rien, ne dis pas que tu es absolument ou nécessairement sur le droit chemin. Non. Tu voles, le Seigneur ne réagit pas contre toi. Ne dis pas que non, j'ai volé peut-être des trucs là. Non, c'est pas bon. Une personne t'a giflé, toi aussi tu l'as repris, tu as répondu aussi par des gifles. Et que le Seigneur n'a pas réagi, ne dis pas que c'est bon. Non. Telle voix paraît juste à un homme en personne. Ici, c'est la voix de la perdition. C'est la voix de la perdition. Et vous savez fort bien que la voie de perdition, c'est une voie qui, dans la plupart des cas, c'est une voie sans reproche. C'est une voie large, tu marches là. Pas de bousculade, n'est-ce pas? C'est ça, non? Pas de bousculade. Donc, comme il n'y a pas de bousculade dans cette voie-là, tu vas croire que tu es sur le droit chemin. C'est ça, n'est-ce pas? Mais beaucoup, et le Seigneur dit, c'est beaucoup qui tomberont dans cette voie-là. Beaucoup qui empruntent cette voie-là. Et c'est la fin, c'est la mort. Donc, je ne veux pas que tu sois parmi ces gens. C'est bon? Proverbe 16, 25. Qui va nous lire maintenant pour finir? Telle voix paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voix de la perdition. C'est bon? Le Seigneur dit, au jour du malheur, il faut réfléchir. C'est bon? C'est Ecclésiaste combien? 7, 14. C'est ça, n'est-ce pas?
Au jour du malheur, il faut réfléchir. Donc, en tant que vrai élu, si tu tombes malade, il faut réfléchir directement sur ton passé, sur les péchés que tu as commis, pour les confesser. C'est ça, non? Les satanistes ont compris cela. C'est pourquoi vous priez, feu, 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 quand ils sont atteints déjà là. Non, 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 non. Voyez, Pierre, je suis vraiment souffrant cette nuit, je n'arrive pas à prier. Priez pour moi. Alors, comme toi, tu ne sais pas là, Seigneur, pardonne-le, pardonne-le, ôte-lui, et puis alors, toi-même là, tu te mets à tout annuler la prière que tu as prononcée, il est guéri. Et prochainement, il trouve la force, il revient, il t'attaque, c'est comme ça. C'est ça la technique qui est utilisée par le monde des ténèbres. Ceux-là qui font ces choses, ils sont en contact avec des gens parmi nous ici, en coulisses, avec lesquels ils partagent des sujets. Le Seigneur les punit toujours. Mais ils font recours à ces gens pour partager avec ces gens-là des sujets de prière. Mon frère, une personne que Dieu a chassée du milieu de nous, une personne que tu connais sa nature, une personne que le Seigneur a mise dehors, et qu'il y a quelque chose, le Seigneur punit cette personne, au lieu que cette personne, même si la personne te fait si, partage ce sujet avec toi, au lieu de demander à la personne de se repentir ou chercher amplement des informations, tu ne le fais pas. Et tu te mets à prier pour que la personne soit guérie. Sache bien que prochainement, les personnes qu'ils attaqueront, les personnes qu'il va attaquer pour les faire tomber dans le péché, sache bien que tu partages cette responsabilité avec lui aussi. Oui, tu partages avec lui aussi. Tu es complice de cela. Et la Bible nous interdit de prendre part aux œuvres des ténèbres. Tu pries avec la personne pour que la personne soit guérie, mais c'est pour que la personne ait aussi une nouvelle vie. C'est ça, n'est-ce pas? Tu sais que la personne est dans ça. Mais dès que tu écoutes la personne est souffrante, au lieu d'inviter la personne à la repentance ou chercher amplement d'informations, tu ne le fais pas. Et tu te mets à prier comme ça. Et c'est ainsi que vous êtes, et ces gens-là, ils jouent avec vous. Peut-être que tu ne sais pas, ils t'apportent une huile d'onction pour que tu pries dessus. Si tu ne fais pas attention, c'est ton onction que tu transmets. C'est ça, n'est-ce pas? Tu lui envoies toute ton onction, il part avec, il vole, il part avec. Et après avoir prié, tu restes là, tu n'as plus de force. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner. Tu es là, fade, comme si tu es complètement dépouillé de l'intérieur, tout comme de l'extérieur. Comme si tu es déjoussé, tu n'as pas des os même, tu es là comme ça, tu n'arrives même plus. C'est qu'il y a un problème, c'est que tu as vendu ton onction. Là, si tu sens cela, là, réclame maintenant. Je réclame mon onction. Comme vous savez, là, réclamez maintenant. Si vous n'êtes pas sage, le monde de ténèbres va vous apprendre la sagesse. Est-ce que vous me comprenez? Si vous n'êtes pas sage, il va vous apprendre la sagesse. Et peut-être que tu as vendu ton onction sans le savoir. Tu as vendu ton don sans le savoir. Parce que tu as fait quelque chose en dehors, contre la volonté de Dieu. Dieu a puni la personne pour l'amener à la repentance. Et toi, tu oses, sans la permission de Dieu, aller travailler avec la personne. Ah, tu t'es vendu. Peut-être c'est ta santé que la personne a volé. Et ce qui fait que tu es tout le temps malade. Donc faites vraiment attention. Si vous n'êtes pas sage, le monde de ténèbres va vous apprendre la sagesse. Et la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc si tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, le monde des ténèbres va faire des choses pour t'apprendre vraiment la crainte de Dieu. Et que chacun doit se réveiller. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. Donc, si réellement tu as quitté le monde, ne retourne plus dans le monde. Et si tu as quitté le monde et que tu es retourné, mon frère, il faut vraiment ouvrir les yeux pour avoir ton salut. Tu as abandonné des péchés. Et après être avec le Seigneur Jésus-Christ, tu retournes encore dans ces péchés. C'est des choses que le Seigneur condamne. Donc il faut quitter ces péchés-là. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce d'être informés. Le but, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour inviter chacun de nous. M'inviter premièrement parce que chaque fois qu'il y a un message, je partage avec moi. Je prends le soin de partager soigneusement avec moi-même avant de partager avec les autres. Donc c'est pour que chacun réfléchisse. Dans quoi tu es tombé? Dans quel péché tu es tombé?
À quelle abomination tu t'es retourné? Donc, à toi de te poser ces questions-là. Peut-être avant, tu travaillais dans un bar. Tu trouves que c'est un mauvais lieu. Tu as quitté. Tu reviens au Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir marché avec le Seigneur Jésus-Christ, Satan peut-être a créé juste ces conditions pour te tenter. Ou le Seigneur a permis cela juste pour te prouver. Pour voir si tu vas tenir ferme dans des mauvais jours. Tout comme dans de bons jours, comme on a l'habitude de chanter. Et tu trouves que c'est difficile. Tu retournes pour retravailler au bar. Ce péché que tu venais de confesser, est-ce que c'est bon? Donc tu retournes au monde. Donc ça, c'est des choses que Dieu condamne. Tu travailles dans une auberge quelque part, tu abandonnes, tu confesses cela, tu trouves que c'est un lieu sale. Ce n'est pas un lieu où un enfant de Dieu doit s'y tenir. Et peut-être juste un temps d'épreuve seulement. Tu trouves que non, c'est difficile, tu es retourné dans cette auberge pour travailler. Ou peut-être tu es sœur. Peut-être parce que après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur juste laisse un temps d'épreuve pour voir si tu vas tenir ferme. Tu n'as pas de moyens. Mais peut-être tu dis non, mais si c'est comment je vais vendre mon corps pour avoir de l'argent. Tu te livres encore à ces choses-là. Est-ce que c'est bon? Donc réfléchis. Dieu t'a fait sortir de ce monde-là. Pour que tu n'y retournes plus. Donc il faut condamner. Tu as vomi déjà. Et tu as vomi, non seulement devant nous, mais devant les saints anges de Dieu et devant les démons et devant même des satanistes. Et peut-être en vomissant cela, en confessant ces choses-là, ça a travaillé certains sorciers. Et qui voulaient même imiter ces modèles de confession. Qui enviaient même cette vie nouvelle que tu menais. Mais quand tu t'es retourné, il dit, si c'est comme ça, bon, si c'est comme ça, je continuais avec la sorcellerie. Et ainsi tu as scandalisé sans le savoir déjà. Donc chacun réfléchisse vraiment sur cela. Je nous le donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions.